On donne dans Iruvin Dafnun Gimel, et rien qu'on reprend au niveau de la Mishnah, parce qu'on n'a pas fait la Mishnah hier, le début de la Mishnah qu'il y a dans Dafnun Bet Amud Bet. Hein. Il dit comme ça, donc on commence B'Sha'at Tova, le 5e Perek. Ketzad Ma'avirim ala Harim, Ma'avirin Vavirin ala Harim. Comment on fait le Hiruv aux villes, d'accord? C'est-à-dire, on va discuter que c'est quoi le mot Hiruv dans la Gemara par la suite. Mais néanmoins, comment on fait le Hiruv dans une ville? Bait Nichnas ou Bait Yotze, c'est au niveau de la frontière, donc la dernière limite de la maison, de la ville en question. Il y a une maison qui sort et une maison qui rentre. Ou l'inverse, une maison qui rentre, une maison qui sort. Alors, Pagum Nichnas, Pagum Yotze. Si on a par exemple une tour qui sort en dehors de la ville et une autre tour qui est plus à l'intérieur de la ville, Pagum Yotze. Ayusham Gdodiot, Gevoot, Asarat Fachim. S'il y avait par exemple à une certaine distance de la muraille, un genre de petite muraille, de petite maisonnette, d'accord, qui est haute de 10 Tfachim, c'est des petites, on va dire des petites murailles renfermées, qui fait une enclave fermée en dehors de la ville. Gesharim, Benefashot, s'il y avait par exemple des ponts, et des Nefashot, c'est que par exemple un cimetière, dans un cimetière on fait la Tahara quelque part. Et pour faire la Tahara, donc une maison, on va appeler ça Nefashot, c'est un endroit où par exemple le gardien du cimetière, en tout cas une petite maisonnette près d'un Bet Akvarot par exemple, Shesh Baim Bet Dira, donc un Bet Akvarot qui a Nefashot, ça sous-entend maintenant un Bet Akvarot, Sheshbo Bet Dira, donc Nefashot, il faut traduire maintenant Bet Akvarot, Sheshbo Bet Dira, qui est une petite maisonnette là-bas, pour la Tahara, pour le gardien comme vous voulez. Alors, Motzim et Amida Kenegdan, Veosim Motan Kimin Tabla. Donc, si maintenant on dit, voilà, la ville se termine là, mais j'ai une maison qui est en avant. Donc, c'est là qui est en avant, qu'est-ce que je fais? Je fais Motzim et Amida. Je fais tirer un fil de la dernière maison qui a un fil droit, et je considère comme s'il y avait une maison virtuelle de l'autre côté. De telle sorte que ça va s'appeler la limite de la ville par où on va commencer à compter les 2000 amot. Bon, on verra plus tard qu'il faut rajouter 70 amot qui s'appelle Ibura Shel Ir, mais ça on le verra dans les pages plus loin, mais pour l'instant on ne connaît pas la notion des 70 amot, d'accord? Ibura Shel Ir on ne connaît pas, donc par conséquent, je prends la dernière maison, je prends la dernière tour, je fais passer une ligne droite, je crée virtuellement comme s'il y avait une autre maison, une autre tour là-bas, et de cette ligne-là, je compte les 2000 amot en question. N'oublions pas qu'on fait comme Rachamim, on ne fait pas un cercle, on fait une tabla, on fait un carré, d'accord? Carré, rectangle, ça va dépendre de la forme de la ville, bien entendu. Kemin tabla merubat, quand j'ai dit carré, c'est parce qu'on est parti du principe que la ville elle est carrée. Si elle était rectangulaire, donc automatiquement on ferait un carré dans le rectangle. Donc kemin tabla merubat, kedeshie niskar et azavit, afin qu'on puisse gagner la diagonale, puisqu'on a dit que on est mékel de prendre un carré, comme ça, c'est en vérité un peu plus que 2000 amot. C'est 2000 amot en ligne droite, mais en diagonale, j'ai beaucoup plus de place. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on va rentrer dans des définitions, et après dans plusieurs midrashim. Là, il n'y a pas beaucoup de halachot ici, dans cette Gemara-là. Rav et Shmuel, Chad Tane Ma'avirin. Un, il explique Ma'avirin avec Ayin, et Chad Tane Ma'avrin avec Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire chaque chose? On va voir dans 2 minutes. Mandetane me'avrin, ça veut dire evar, comme si on lui rajoutait des membres. Puisque d'un côté, j'ai une maison qui sort, et je crée un nouveau membre, comme si je crée l'autre maison de l'autre côté pour créer une ligne droite. Donc c'est des membres et des membres que je rajoute. Mandetane me'avrin avec ayin, keisha ubara, comme une femme qui est enceinte, qui a un ventre en plus. Donc on rajoute avec ça, comme si on rajoutait quelque chose de l'autre côté. Jusqu'à là, la Vichola Machloket Rabbi Shmuel. Puisqu'on a parlé de Rabbi Shmuel, on va amener d'autres Machloket comme ça dans la définition. Me'arat ha-marpela. Que veut dire le mot Me'arat ha-marpela? Doublé. C'est quoi doublé? Rabbi Shmuel, Chad Amar, il a dit, Shne batim ze lifnim ze. C'est une entrée, ça fait une maison, donc une entrée avec une autre entrée derrière. C'est 2 entrées pour essayer d'arriver à la chambre en question. Enfin, 2 entrées. C'est ces deux chambres, une à l'intérieur de l'autre. Ze lifnim ze. Et Khadamar Bait Ve'aliyah. Et l'autre il explique, c'est le rez-de-chaussée plus premier étage. Maintenant, qui dit quoi, on ne sait pas, d'accord? Mais néanmoins, il y a 2 explications, Kaviachol, de qu'est-ce que c'est Me'arat HaMarpela. Alors, Bishlama Lemanda Amar Ze Al Gabeze. Si on va d'après l'explication de celui qui dit Ze Al Gabeze, donc 2 étages, Hayinu Marpela, c'est pour ça que c'est appelé doublé Marpela.
Et là, les mandats marchent des bâtiments, ce qui veut dire deux maisons, une à l'intérieur de l'autre. Zélifnimisé, maï marpela, que veut dire doubler? Shekfula bezugot, qu'elle est doublée par des couples. Ça veut dire qu'elle a plusieurs couples qui sont enterrés là-bas dans la Marat à Marpella. Et qui sont ces couples-là? On va les voir tout de suite. Mamre, Kriyat Arba. Et justement, donc la Gemara va nous amener un autre verset qui dit Mamre, Kriyat Arba, Kriyat, la ville ou le quartier de 4. C'est quoi le quartier de 4? Amar Rabbi Yitzhak, Kriyat Arba, qui veut dire quoi? Zugot. Il y avait là-bas des couples. Comment ça? Lesquels? Adam et Chava, Avam et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Comme on les trouve aujourd'hui à Marat Marpella. Et ça sous-entend, et de là on comprend d'où vient Chagab, que Marat Marpella, l'endroit où on prie là-bas dans Marat Marpella à Hebron, n'est pas l'endroit où ils sont enterrés. Puisque si on va d'après deux explications, c'est en double étage. Donc en haut, il y a le mausolée, l'élément qui va représenter la Mehara, l'enterrement, le cercueil, la tombe, mais ils sont enterrés en bas, puisqu'il y a deux étages. Et si maintenant on dit l'une à l'intérieur de l'autre, donc là on n'est rien qu'à l'entrée, à la première entrée de la Mehara. Il y a une autre entrée derrière, c'est l'endroit où on est, et donc c'est rien qu'un mémorium, ça nous rappelle où se trouve Tabichol, Avram, Yitzhak, Yaakov et Adam Arishon. Comme avait dit une fois, quand même, ça, un point, une petite parenthèse, avait dit une fois Sharon, il faut bien dire quelque chose en son nom quand même, qu'on est le seul peuple dont on connaît où sont enterrés nos ancêtres. On est des descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et de Adam Arishon, et on sait où ils sont enterrés. Aucun autre peuple ne sait où leurs ancêtres sont enterrés. On est le seul qui peut pointer du doigt où nos ancêtres sont enterrés. Hein. Ça aussi, c'est en vérité, c'est un Ramban. J'ai dit c'est au nom de Harry Sharon, mais parce qu'il avait dit ça aux nations. Mais en vérité, c'est un Ramban Mefourash. Maintenant, on continue. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Il y a un nouveau roi qui est monté en Égypte. Rab et Shmuel Chadamar Hadash Mamash. Mamash, un nouveau roi. C'était quelqu'un, l'autre, l'ancien, il est mort et c'est un nouveau. Et Chadamar, c'est Trachuk Zerotav. Non. Il a renouvelé, il a changé la convention. Il en a fait la 6e République. Hein. Il est passé de la 5e, il en a fait une 6e République. Il a changé l'exérot. Man de Amar Hadash Mamash, celui qui dit Hadash Mamash, dit Hadash. Il y a marqué Melech Hadash, donc ça on reprend bien dans les mots. Man de Amar, dit Hadash. Ou Man de Amar chez Trachuk Zerotav. Et l'autre qui dit non, il a changé la convention. Mais de l'octive, oui c'est ça. Mais de l'octive, il y a mot. Il n'y a pas marqué qu'il est mort. Vaimlor, et qu'un nouveau roi qui gouverne. Il y a marqué uniquement que Vayakom Melech Hadash. Et où il n'y a pas marqué que l'ancien est mort. Ou le Man de Amar chez Trachuk Zerotav. Ah, mais pourtant, celui qui dit que Nitrachou est Zerotav, donc il a changé la convention. Hakti, pourtant c'est écrit à Sherloyada et Yosef. Il n'a pas connu Yosef. Comment c'est possible? S'il a changé la convention, c'est qu'il connaissait son historique. Il connaît l'histoire, donc il connaît Yosef. Et la Maï à Sherloyada et Yosef avait damé keman de loyada et Yosef klal. Il s'est comporté comme s'il ne se connaissait pas Bichlal Yosef, donc c'est l'ingratitude de ce pharaon d'ignorer tout le bien que Yosef leur a fait. Attends, la Gemara, elle continue. Amar Rabbi Yochanan. Shmona esrei yamim gadalti etzel Rabbi Oshaya Berebi. 18 jours, j'ai eu la possibilité d'habiter avec Rabbi Oshaya Berebi. C'était assez fréquent à l'époque pour apprendre un petit peu. On allait habiter chez le Rav. Donc il a habité, pendant 18 jours, il habitait chez Rabbi Oshaya Berebi. Berebi, c'est un nom, Berav, ça veut dire c'est un titre honorifique, très, très chachou, de dire que c'est un Rav, mais autre chachou. De là vient peut-être, comme on a déjà dit, le nom de famille Berebi tunisien. Hein? Peut-être ça vient d'ici. Velola madeti mimeno, et là davar echad, vemishnatenu. Et de lui, pendant ces 18 jours, j'ai appris qu'une seule chose. Une seule chose. Qu'est-ce que j'ai appris de lui? Ketzad me avrin et aïdi, be'alef. Qu'il faut lire la Mishnah avec Aleph et pas avec Aïn. Ketzad me avrin eva eva. C'est la seule chose que j'ai appris de lui. Et vous comprenez tous, c'est très bien, c'est un peu bizarre. 18 jours, c'est un grand rave, et tu apprends une seule chose. Et Amar Rabbi Yochanan, et en plus, quelque chose qui est contradictoire avec les paroles de Rabbi Yochanan eux-mêmes. Amar Rabbi Yochanan, Shtem Esret Talmidim, Aïlo les Rabbi Oshaya. Il avait 12 élèves, Berebi. Veshmona Esre Yamim Gadalti Benem, j'ai été avec eux. Donc, c'était la même époque, la même période. Velamadeti, Lev Kol Echad Vechad. Et j'ai appris à connaître le cœur de chacun. Donc, la sensibilité, la profondeur de chacun. Vechochmat Kol Echad Vechad. Et l'intelligence et la perspicacité de chacun. Lev kol echad ve'echad ve'chokhma kol echad. Alors la réponse de la Gemara, ok. Lev kol echad ve'echad ve'chokhma kol echad gamar. Il a appris de chez eux. Gemara lo gamar. Mais un Gemara, ça veut dire apprendre de nouvelles choses. Rappelons-nous que Gemara n'est pas la profondeur, hein, comme on traduit aujourd'hui. Gemara c'est la Torah chez Béalté. Gemara c'est l'enseignement, le message lui-même, c'est le contenu sans pour autant de svara. Hein.
Logamar, ça il l'a pas appris. Il n'y avait rien de nouveau qu'Aviachol qui lui enseignait Rabbi Oshaya. Il y en a qui vont l'expliquer autrement. Minayou, Didhu Gamar, Didehu Gamar, Mine, Dide Logamar. Des élèves il a appris. Mais de Kaviachol du Rav, ceux-là il n'a pas appris. Veiba etema. Il y en a qui veulent dire, encore une troisième explication, la varecha de Mishnatenu, Kamar, qu'il a appris qu'une seule chose de notre Mishnah. Une seule chose, il a appris. Ça veut dire que il a appris quoi? Ce Aleph. Il a pu apprendre d'autres choses. Mais dans notre Mishnah, nous, le seul enseignement qu'il a pu avoir, c'est que notre Mishnah, il faut la lire avec Aleph et pas avec Ayin. V'amar Rabbi Yochanan, et alors maintenant il continue dans une autre, on a fini avec ça, donc on continue maintenant dans un autre inyan de Rabbi Yochanan avec Rabbi Oshaya. V'amar Rabbi Yochanan, k'shayinu lomdim Torah etzel Rabbi Oshaya berebi, quand on étudiait la Torah à ce moment-là chez lui, Aïnou Yoshvim arba'a be'ama. On sait c'est 4 talmidim sur une surface d'une ama sur une ama. Donc si une ama c'est 6 tfachim, donc une surface de 36 tfachim sur 38 tfachim. Ça veut dire que si on divise ça par 4, ça veut dire que chaque personne devait recevoir 2 tfachim et demi sur 2 tfachim et demi. Mais c'est impossible de s'asseoir là-bas. Même le marché dit c'est irréaliste, c'est une gouzma ou une réalité. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'ils étaient meot soufim. Ils étaient très proches l'un de l'autre pendant qu'ils voulaient étudier, tellement ils voulaient être proches du Rav pour entendre ce que le Rav disait. C'est possible que le Rav parle à voix basse parce qu'il était peut-être âgé. Tout est possible. Ça, on peut spéculer comme on veut. Mais Raoul le marché, il veut dire de là, puis après, il faudrait dire, c'était comme dans le Beth Amikdash, que quand on regarde vraiment l'endroit où on était assis, c'est vraiment une ama sur une ama. Et pourtant, on arrivait à s'asseoir. Donc, comme Eretz Tzvi, c'est vraiment il agrandissait le Beth Midrash sans qu'on arrive à comprendre comment. C'est un petit peu rentrer dans une double dimension. Comme nous savons très bien qu'à la vitesse de la lumière, l'espace change de notion. C'est pas la même dimension, c'est pas le même type d'espace qu'on a. Et dans ce Limud Torah qu'avec Rabbi Oshaya Berebi, ils arrivaient à entrer dans une dimension parallèle, si on peut appeler ça comme ça, si vous me permettez mon interprétation de la chose. Dimension parallèle qui fait qu'on pouvait mettre 4 personnes sur un tefar, sur une ama, sur une ama. Amara, Shainu Lomdim, maintenant même le même exemple, hein. Là c'est encore mieux en plus. Amara, Shainu Lomdim Torah etzel Rabbi Eleazar ben Shamoa. Donc quand il était Rabbi Shamoa, Ayinu Yoshvim Shisha be'ama. 6 dans une ama, alors c'est encore pire, hein. 6 dans une ama, qu'est-ce que je laisse à une personne? Et pourtant c'est vraiment rentrer dans une dimension parallèle. Ve'amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua Berebi Bedoro, qui est Rabbi Meir Bedoro. La grandeur de Rabbi Yoshua dans sa génération est égale à la grandeur de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma Rabbi Meir Bedoro lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. De la même façon que pour Rabbi Meir, les gens n'arrivaient pas à comprendre le fond de sa pensée, il était tellement profond qu'on n'arrivait pas à comprendre jusqu'à où il voulait en venir. Av Rabbi Oshaya lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. C'est chavrutot. Alors que chacun de ses élèves n'arrivait pas à comprendre le fond de sa pensée. Il comprenait quelque chose, attention. Pas qu'il comprenait rien. Mais arriver à dire que j'ai entièrement compris ce que le Rav dit, ça, c'était peine perdue. Amar Rabbi Yochanan, les ban shel reshonim qui pitro shel ulam. Le cœur, donc cette sensibilité, cette compréhension profonde des rishonim était grande comme la porte d'une grande salle. Ulam, ça doit être une très très grande salle. Chez l'achronim, et les derniers, donc ceux qui viennent après, qui pitro shel echal. Echal, il y a le ulam qui est beaucoup plus grand que le echal. Le echal, il est un peu plus petit, donc c'est une petite salle. Et nous, Rabbi Yochanan, hein, Kimlo nekev machar sidkit. Nous, c'est comme le chat d'une aiguille. Pas plus que ça. Kimlo nekev machar sidkit, ça va pas plus que le chat d'une aiguille. Maintenant, qui sont ces Rishonim et qui sont ces Achronim? Rishonim, Rabbi Akiva. Et Achronim, Rabbi Elazar ben Shamoa. Dont, je vous ai dit qu'avec Rabbi, ils étaient 6 sur une ama. Il y a tellement, il y avait une doucha que l'espace ne prenait pas de place. Leur corps, en tout cas, ne prenait pas de place. Et Kadé Amré, il y en a qui disent Rishonim, Rabbi Elazar ben Shamoa. Donc, on descend d'une génération. Eux, ils s'appellent Rishonim, donc Rabbi Akiva, Bichlal, c'est des Rishonim au carré. On peut même pas s'imaginer qui c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Yoshua Berebi, et l'Achronim, c'est Rabbi Yoshua Berebi, le fameux Rabbi Yoshua Berebi, qui était avec Rabbi Yochanan. Ve'anu, Kimlo Nekev Makav Sitrit, et nous, comme on l'a dit, on a notre grandeur, nous, dit Rabbi Yochanan, pas plus que le chat d'une aiguille. C'est le minimum qu'on arrive à comprendre. Alors après, quand on se pose des questions et on comprend pas, si on aurait eu le cerveau de Rabbi Akiva et la sensibilité de Rabbi Elazar ben Shamoa ou de Rabbi Oshaya Berebi, alors on aurait peut-être de quoi se plaindre. Mais on est tellement petit par rapport à ça. Et ça, c'est Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce qui doit se passer chez nous là maintenant, hein? Alors Abaye, il dit, Abaye Amar, Anan, nous comme on est,
qui sikta begutta, les gamra. On est pour la Gemara, on avait dit c'est quoi? C'est l'enseignement, la connaissance, hein? Pas la profondeur, la connaissance. Et nos capacités à nous, c'est comme mettre un piton dans un trou, dans un mur. Combien il faut forcer pour le faire rentrer? Et Bekoshi, on arrive à l'accrocher. Bekoshi, on arrive à l'accrocher. Et ça, c'est notre cerveau. On essaie de retenir, on essaie d'apprendre, on essaie de faire rentrer, et paf, tout disparaît. Marava, qui était de la même époque que Abaye, mais rappelez-vous que Abaye, c'est la connaissance, et Rava, c'est la svara. Et Marava, Anan qui etzbata bekira le svara. Nous, on est comme, mettons notre doigt dans de la cire. Tu mets ton doigt dans la cire, quand tu l'enlèves, la cire, elle revient. Maintenant, quand une cire qui est assez puissante, pas comme aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, tu mets ton doigt dans la cire, elle revient pas. Mais à l'époque, quand tu mettais ton doigt dans la cire, elle revenait. Bisvara, ça veut dire au niveau de la profondeur de la compréhension. On croit avoir compris quelque chose, et tout de suite après, on a aperçu qu'on n'a rien compris, que la cire reprend sa place. Amar Ravashi, Anan qui est Zvaïta bebira le shircha. Et nous, Ravashi dit pire, Ravashi c'est celui qui a écrit la Gemara. Rabisha, Ravashi, Rabina, les anciens, les derniers qui ont écrit la Gemara. Il y avait encore un autre, je me rappelle plus que ce qu'on avait dit, qui avait aussi écrit la Gemara, on avait vu ça aussi auparavant, qui est Zvaïta bebira le shircha. Nous, comme si on met un doigt dans l'eau, dans l'oubli. Ça veut dire qu'on essaie d'apprendre, on essaie de retenir, Ravashi dit, hein. On essaie de retenir et on oublie. C'est peut-être pour ça qu'il a écrit la Gemara. Parce que tous commencent à s'oublier et disent, c'est pas possible. On a un cerveau de mouche, on n'a rien à s'en rappeler. Parce qu'un cerveau d'éléphant, au moins, il s'en rappelle. Mais nous, on a un cerveau de mouche, on ne se rappelle de rien, quoi. Ou de poisson, comme vous voulez. Ça, c'est Ravashi. Alors, déjà, nous, si Ravashi dit comme ça, quel travail, nous, on doit faire aujourd'hui, Shem Irachem? Amar Rabbi Yehuda Amarav, on continue, encore une autre racha. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Bnei Yehuda, chez Kpidu Aleshonam, Bnei Yehuda qui font attention à comment ils parlent. Pour l'instant, on parle d'une façon correcte. Hein. Correct, ça veut dire propre. Pour l'instant, chez Kvidu Aleshonam, qui font attention à la façon de parler, Nitkaima Toratam, leur Torah est restée biadam, ça veut dire qu'ils arrivent à retenir, par rapport à ce qu'on vient de dire là maintenant, qu'on a tendance à oublier. Bnei Galil, chez Lo Kvidu Aleshonam, pour l'instant l'explication c'est que Bnei Galil, qu'ils ont un langage qui n'est pas très propre, pas très correct, Lo Nitkaima Toratam biadam, leur Torah est oubliée. Pourquoi? Mide Bekebla, la Gemara demande, Mide Bekbeda, Talia Milta, est-ce que pour retenir, ça dépend, ça dépend comment tu parles, Milta, comment tu fais sortir de ta bouche les choses, c'est pas possible. C'est pas la façon comment tu dis qui va te faire que tu vas retenir plus ou moins une halakha. Et là, il faut rectifier. Et là, Bnei Yehuda de Daike Lishna. Bnei Yehuda qui parle de façon medouyakim. Comment medouyak? On verra dans la Gemara après, on va nous amener des exemples. Ou manchele simana, et donc grâce au fait qu'ils enseignaient et qu'ils apprenaient avec un langage clair, ils pouvaient mettre des simanim, des signes mnémotechniques pour s'en rappeler, ce qui fait que leur Torah est restée grâce aux moyens mnémotechniques. Hein. Toratan be'adam. Bnei Galil de Lodai Kelishna. Bnei Galil qui ne font pas trop attention, donc ils ne sont pas médaïkim dans le langage qu'on utilise. Velo manchele bo'simana. Et donc par conséquence, hein, ils ne peuvent pas mettre des moyens mnémotechniques pour s'en rappeler. La Torah n'est pas restée entre leurs mains. Et en vérité, il n'y a pas d'autre moyen que de faire des moyens mnémotechniques, de dire ça ressemble à ça, et ça, je me rappelle bien parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, et donc ça, je peux m'en rappeler grâce à ça. Et c'est comme ça qu'on retient les noms, c'est comme ça qu'on essaie de retenir les halachot, les svarot et tout ça. Si on peut vraiment travailler, et bien entendu, chazara sur chazara sur chazara sur chazara sur chazara. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il vaut mieux préférer quelqu'un qui fait un enseignement clair, avec des mots courts, comme on verra par la suite, que plutôt quelqu'un qui s'étale et qui dit des phrases un peu longues ou pas très claires, bien que il transmet des choses qui sont intéressantes. Parce que le but, c'est de comprendre et de retenir. Deuxième explication, Bnei Yehuda Gamru, Michad Rabba, autre avantage que Bnei Yehuda ils apprenaient d'un seul rab, Michad Rabba, un seul rab. Donc la Torah, il s'en rappelle. Rappelons-nous que c'est bien, comme il a fait Rabbi Meir, d'aller chez Rabbi Ishmael. D'abord, la girsa d'un seul rab. Tu t'amuses pas à changer. Donc, Bnei Galil, de Logamre Michad Rabba, Bnei Galil, ils n'ont pas appris d'un seul rab, leur Torah n'est pas restée dans leur tête, ils n'arrivent pas à s'en rappeler. De là, je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas, si on ouvre une école, Bezrat Hashem Oriel, de faire que le prof de Kita Aleph, ce sera le prof qui sera Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel, Kita Dalet, Kita Hey,
ainsi de suite. Il les accompagne, s'il a les compétences, bien entendu, parce que des fois, il y a des profs qui ont des compétences que de Kita Aleph. Maïf Charlassot. Mais s'ils ont vraiment des compétences, d'essayer de faire qu'il les accompagne pendant plusieurs années. Comme ça, la Torah, elle est essentiellement transmise par. Puis à un moment donné, quand on va passer à des svarot, donc Kita Zain, Kita Chet, Kita Vav, Kita Zain, Kita Chet, alors on change de rab. Pour essayer d'avoir des svarot, et là, chaque fois, on amène peut-être un rab différent. Mais au départ, pour qu'ils acquièrent au moins la connaissance, c'est bien que ce soit tout le temps par la même personne. Pour réfléchir à ça. Rabbi Nahama, Bnei Yehuda de Galou, Maserta, et voilà ce que je vous ai dit Uriel tout à l'heure, Bnei Yehuda de Galou Maserta, qu'ils enseignent ce qu'ils apprennent, ils ne le gardent pas pour eux, Nitkaima Toratan, Beyadam, grâce à ça la Torah elle est restée. Le fait qu'ils enseignent, le fait qu'ils diffusent, le fait qu'on a une possibilité de transmettre qu'on ne garde pas pour nous, le fait qu'on a cette possibilité grâce à Meir aussi de pouvoir mettre sur internet, donc de transmettre l'information, alors à ce moment-là, Nitoratan, Nitkaima Beyadam, Baruch Hashem, la Torah elle est restée. Bnei Galil, des Logalou, par contre les Bnei Galil qui ne transmettaient pas, ils gardaient un petit peu l'enseignement pour eux, l'Onil Kaima Toratan, la Torah n'est pas restée entre leurs mains, Biadam. Et là, la Gemara va nous ramener deux personnes. Hein. David, Galé Maserta, David il enseignait, ceux qui l'apprenaient il enseignait. Alors, rappelez-vous que même il avait honte quand il allait voir Méphi-Bochette, il disait est-ce que j'ai bien jugé, est-ce que j'ai pas bien jugé, et que Méphi-Bochette dit non, tu as mal jugé, j'ai mal jugé ici, et Caleb, son fils, avait ramené le kavod à son père, d'accord? Mais d'une certaine manière, David n'avait pas honte de dire, voilà, comme ça j'ai compris, comme ça j'ai analysé, comme ça j'ai expliqué. Et donc David a l'air que lui, il avait transmis Nitkaima Torato, par contre Shaoul de Logale Maserta, Shaoul par contre, lui, il était, le Marsha, il y a un commentaire, il dit, parce qu'il était Anav. Étant trop Anav, il n'osait pas enseigner. Il disait, qui suis-je moi pour transmettre cette information-là? Or, justement, c'est dommage, parce que si tout aurait été transmis, tu aurais gagné, que ta Torah elle aurait continué. Ta Anava, elle est bien, mais il faut des fois savoir que l'Anava, on la met de côté quand c'est Inyan de Torah. Quand c'est Inyan de Torah, on fonce. Donc, Shaoul de Logale Maserta, et donc malheureusement, son message est moins passé. Donc, d'où on apprend ça? Ktiv B, parce qu'il y a marqué B David. David Gale Maserta, Ktiv, c'est marqué là-bas, Echa Yeruni. Ceux qui te craignent me verront, Vismechu, ils seront contents. Pourquoi ils seront contents? Parce que je leur ai transmis l'information. Shaoul de Logale Maserta, d'où on sait ça, directive B, El Kol Asher Ifne. En vérité, c'est tout un verset qui nous dit que Shaoul, il a fait la guerre à tout le monde. Je lis la phrase. Shaoul Lakad Amelucha, il a pris la royauté à l'Israël. Vailachem Saviv, Bechol Oiva, Bemoav, Bene Amon, ou Ben Edom, ou Malchet Tzuba. Il est arrivé même jusqu'en Syrie, parce que Malchet Tzuba c'était en Syrie. Ou Beplishtim, Syrie, Liban, ou Beplishtim, il a fait la guerre à tout le monde, Bekechol Asher Ifne. Bekechol Asher Ifne, Yarshia, il manque le mot Yarshia, voilà Yarshia, et tous ceux que Kaviachol, il va, il est Marshia. Marshia, a priori, ça a l'air d'être négatif. Alors, la prédication littérale veut dire déjà que toute personne qui le dérange à Shaoul, il était capable de Baruch Hashem, de l'effacer. Tout ennemi qui venait, Shaoul pouvait le tuer, l'effacer. Donc ça, c'est l'avantage de Shaoul. Mais là, on l'explique un peu péjorativement. Le Kol Asher Ifne Yarshia. Pourquoi Yarshia? Parce que Shaoul n'osait pas d'être posek. Yarshia, c'est du mot, il rendait Racha. Comment Racha? Parce qu'il ne voulait pas transmettre Kaviachol. Pas, il voulait pas. Il avait honte de transmettre sa Torah, lui. Amar Rabbi Yochanan. Minayin shemachalo HaKadosh Baruch Hu al oto avon. Et d'où savons-nous qu'HaKadosh Baruch Hu, il a pardonné à Shaoul sa faute? Quelle faute? Alors, trois versions. Il y a Beno Yoyada, Marsha, et ainsi de suite. Première version, c'est le fait d'avoir, d'après Ben Yoyada, d'avoir, d'après le marché, je ne comprends pas, d'avoir ramené le Hov, d'avoir réveillé le Hov. Le Hov, quand la dernière guerre qu'il devait faire, il avait posé la question au Urim et Tumim, pas de réponse. Donc il a demandé est-ce qu'il n'y a pas une Mechashafet, il n'y a pas une sorcière qui sait parler aux morts. Donc elle est partie voir une sorcière. Or c'est une interdit correct d'aller voir une sorcière et de faire réveiller les morts. Donc c'était ce avant-là qu'Akadosh Baruch Hu lui a quand même pardonné. Deuxième explication, c'est le fait d'avoir tué Novira Kohanim. Tous les Kohanim, même qu'il était un petit peu chogué parce qu'il avait pris le Lachon Hara que Doeg Adom lui avait dit, mais quand même, c'est il a une avéra, il a tué plus de 80 personnes sont mortes. Et par conséquent, cet avant-là, il doit être pardonné. Bon, c'est un grand problème, est-ce que vraiment il a été pardonné? Parce que semble-t-il, car qu'est-ce qu'il y a eu à Meler? On rappelle encore la faute d'avoir tué Novir Kohanim. Bon, mais en tout cas, il y en a un commentaire qui veut dire ça. Et troisième explication sur le Ben Yoyada,
c'est le fait de ne pas avoir exterminé Amalek. Est-ce comment on sait que Kaviachol, que je lui a pardonné? Shenema, parce que c'est marqué, Umachar ata ubanecha imi. Maintenant, demain, toi et tes enfants sont, il aurait pu dire, Mata vamacha kan, ici. Pourquoi imi avec moi? Imi bemechitzati. Ils seront assis avec moi dans la même table. Or, être assis dans la même table que Shmuel, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a entièrement effacé toutes les fautes. Ça sous-entend que Shaoul et les enfants de Shaoul ne sont pas passés par le Gehinnom, hein, directement au Gan Eden, assis à côté, dans la table de Shmuel Anavi. Et n'oublions pas que Shmuel, c'est comme Moshe et Aaron. Donc comprenez où il se soit Shaoul et ses enfants. Amar Rabbi Abba, Ika de Mashileu. Maintenant, on revient à notre discussion première, qu'on avait dit que Bnei Yehuda sont des gens qui font attention à leur façon de parler. Donc, Amar Rabbi Abba, Ika de Mashileu le Bnei Yehuda. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu poser la question à Bnei Yehuda, les Daike Lishne qui font attention à leur façon de parler, Be'avrin, Lishna Be'avrin, comment dire le mot dans la Mishnah? Dit Ma'avirin avec Ayin ou Ma'avirin avec Aleph. Nan, ou Ma'avirin Nan. Il faut dire Ma'avirin Nan ou Ma'avirin Nan. Ou Akuzut Nan ou Akuzut Nan avec Ayin. Quelle différence entre les deux? C'est qu'on parle là-bas de Bechorot. Si on a un Bechor, donc on a un veau ou un mouton qui vient de naître, qui est Bechor, mais on voit une testicule, on ne voit pas une deuxième. Mais il y a la poche d'une deuxième. Alors quoi faire? Alors là-bas, je crois que c'est Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas, et il propose de le faire asseoir à la akuzo. C'est quoi akuzo? C'est son arrière-train. Maintenant, la faire asseoir sur ça, alors il faut le lire avec un aleph ou avec un aïn. Non, yad'e, ici, non, comment le lire? Non, yad'e shailinu, il y en a qui le connaissaient, ils ont posé la question donc aux gens de Yehuda, ve'amrele, et ils lui ont répondu, Ika detane me'avrin avec aïn, il y en a qui enseignent avec aleph, Ika detane me'abrin avec aïn, Ika detane akuz avec aleph, Ika detane akuzo avec aïn, qui a d'ailleurs le akuz, qui est le bassin. En français, en hébreu, au moderne, akuz, retenez, c'est aussi le bassin. Hein. Bnei Yehuda, daike lishne. Mahi, qu'est-ce que ça veut dire que Bnei Yehuda, il faisait attention à la façon de parler? Quand c'est Mahi, Dehaou bar Yehuda, cette personne, ce citoyen qui vient de Yehuda, hein, Dehamar Lehu, il a posé la question, Talit yeshli limko. Je peux vendre une veste, je peux vendre un talit, je peux vendre une chemise. J'ai à quoi vendre une chemise? Amoulo maïgavan talitra, quelle est la couleur de ton talit? Amar Lehu, keteradin, comme des bleds, ale adama, des feuilles qui sont encore sur terre, encore plantées par terre. Et là, c'est assez intéressant, parce que quand tu prends des bleds et tu les coupes, ils foncent un petit peu, ils deviennent vert un peu plus foncé. Et là, il voulait être précis dans son langage, donc il aurait dit, c'est la couleur bled, du bled, d'épinards, d'accord? Plutôt épinards, terradine, c'est plutôt des épinards, mais des épinards qui sont encore attachés à la terre. Et donc, ils sont encore frais comme ça, ils sont un vert un peu plus clair. Donc, on voit qu'ils étaient médaillés dans leur langage. Par contre, Bnei Galil, ils ne sont pas médélodaïkés. Bnei Galil, ils ne sont pas médaillés dans leur langage, comme ça. David Bar Galila, Daoud Bar Galila, cette personne du Galil, avec Azil, il venait, Amar Lehu, et il est venu à un moment donné, Amar Lehu, il a dit aux vendeurs, Amar Leman, et il a dit, Amar, qui a Amar? Amar, ça ne veut pas dire ici, hein. Leman, ça veut dire qui? Amar, c'est ça qu'il demande. Amar Leman. Amrou le Galila, choté. C'est intéressant qu'ils avaient quand même un langage un peu dur, un espèce d'idiot, quoi. C'est difficile de répondre ça à quelqu'un. En tout cas, je veux dire Galila, toi qui viens du Galil, et il semble-t-il qu'on le reconnaît, les gens qui viennent du Galil. Hein. Chamar, les Mirkab, qu'est-ce que tu demandes dans Amar? Amar, tu veux dire Chamar, et tu prononces mal les mots, et tu veux un âne pour se gaucher, ou Chamar, les Mishté, où tu veux du vin pour boire. Amar, avec Aïn, les 1000 béchés, donc c'est de la laine que tu cherches pour t'habiller, ou Emar, où tu veux un C, tu veux un mouton, pour l'égorger. Dis, sois clair dans ta façon de parler. Et là, la Gemara va commencer à ramener un ensemble de femmes ou de personnes qui ont un langage un petit peu, comme ça, pas clair, un peu compliqué. Donc, par exemple, Haï Iteta, cette femme-là, une femme, Debae le memar le chaverta, qui voulait dire à son ami, Taï deokle le chalba, viens boire avec moi du lait. C'est ça que voulait lui dire. Mais comme elle ne fait pas attention à sa façon de parler, alors comment elle a dit? Alors, Amra le shluchti tochli liba.
qui veut dire que c'est une forme de malédiction. Que ton cœur soit dévoré ou que tu sois dévoré par une lionne. Tochli shluchti, c'est toi, c'est une façon de maudire. Tochlich liba, que tu sois dévoré par une lionne. Au lieu de dire halva, il a dit livai, livia, levia, lavia, et donc kaviachol, c'est une lionne qui te mange. Un autre exemple d'une femme qui ne faisait pas attention à sa façon de parler. Haï teta, cette femme-là, de Atia le Kameh de Daina, qui est venue devant un Dayan, parce qu'elle est venue se plaindre qu'on lui a volé une poutre. Une poutre qui était grande, plus grande qu'elle. Et au lieu de dire, une poutre qui est plus grande que moi, que si on me pend, mes pieds ne touchent pas le parterre, on m'a volé, comment elle a dit, elle, Amra, Mare, Kire, Tafla Havitli, donc Mare, Kire, mes serviteurs avaient une kora, ils avaient une poutre, et ils me l'ont volé de toi. Ve tafla haveli, ve ganvumin, ils l'ont volé de toi. Ou kedu havu, et que la grandeur kaviachol, des 4 chadroulés, il avait, et c'est de la grandeur de cette poutre-là, que si on vient et on te pend, toi le Dayan, sur cette poutre, l'omate kareara, tes pieds ne toucheront pas le parterre. Au lieu de dire mes pieds ne toucheront pas le parterre, il dit tes pieds ne toucheront pas le parterre, donc vraiment du charavia, un langage qui est incompréhensible, en tout cas, elle dit quelque chose, mais elle le dit de façon déformée. Un autre exemple, là, mais cette fois-ci du point de vue positif. Et regardez que là, dans la maison de Rébi, il y avait des gens qui étaient chachamim, même les servantes étaient intelligentes. Donc, Amhata de Rébi, la servante de la maison de Rébi, qui avait Mishtae, lorsque Mishtaya, quand elle parlait, Belachon Chachama, de façon intelligente, Amrachi, elle disait comme ça. Donc maintenant, n'oublions pas qu'à l'époque, les élèves étudiaient sur le Rav. Quand ils étudiaient sur le Rav, alors des fois, les réserves, elle est finie. En l'occurrence, n'oublions pas qu'aussi les rabbinim donnaient à boire du vin aux élèves pour qu'ils soient un petit peu comme ça, hein, et que leur esprit soit un peu plus, semble-t-il, plus vif. On a déjà vu avec Rish Lakish, et ainsi d'autres exemples dans les Gemara de Brachot. Donc c'est quelque chose qui était habituel. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il y avait plus de vin, il y avait presque plus de vin. Comment il lui disait ça? Pour que Rébi comprenne ça, Amra, Achi, il disait comme ça, il tombe. Alat, le kli, l'ustensile avec quoi on puise le vin, Nikfad Bekad, touche le fond, sonne avec le fond du fût. Yadon Nishraya les Kaneon, est-ce que les aigles vont rentrer dans leur nid? C'est-à-dire, est-ce que les élèves vont partir? Et donc, s'ils vont partir, j'ai pas besoin d'ouvrir un deuxième fût parce que ce qui reste est suffisant pour toi. Or, Yahade Batar Chavramine, où je vais enlever le couvercle du deuxième fût, lequel de Chavit Acheret. Mais Goufa, c'est la tête du deuxième fût. Comme ça lui parlait. Et maintenant, Rébi répondait à sa servante de façon aussi intelligente. Zimnin, des fois, Amarlé lui disait, Yadoun Neshara el Kionalu, les aigles vont rentrer chez eux. Vekad Have Bae Delitvun, et donc à ce moment-là, tu peux continuer, tu peux continuer à rester chez toi à la maison. Vehave Amrale, non, excusez-moi. Vekad Have Bae Delitvun, et lorsqu'il voulait que Kaviachol, les élèves, il avait l'intention que les élèves restent encore avec lui et ils ne rentrent pas chez eux. Donc, Have Amarla, il lui disait, Yaadi Batar Chabratamine, va chercher la copine de celle-là, donc ça veut dire le deuxième fût, Vetit Café Alat Bakad, et que maintenant ta carafe avec quoi tu puises, plus elle pourra flotter dans le vin en question, qui ilfa de Ajlabiyama, comme un bateau qui vogue dans les mers. Regardez, même un langage un peu comme ça, lyrique, assez prosaïque, comme ça, d'une façon comment Rébi parlait à sa servante. Hein. Albaï, qu'aujourd'hui quelqu'un parle à son ouvrier de cette façon-là. Non, maintenant d'autres exemples aussi qu'un langage de Chacham. Mais c'est un peu spécial, hein, vous allez voir. Rabbi Yossi Bar Asian, qui avait Mishtaï. Rabbi Yossi, quand il voulait parler, Bilshon Chachama, avec un langage un peu en allusion, pas qu'on le comprend. Et en vérité, il voulait demander à sa famille de lui préparer à manger. Il voulait leur dire quoi lui préparer à manger. Et il disait comme ça, Amar, Asuli Shor, faites-moi un taureau, Mishpat Beto, comme une loi, je traduis littéralement pour l'instant, hein, comme un Mishpat d'une montagne, Misken qui fait de la peine. Montagne qui fait de la peine. Ça veut dire quoi ça?
Et là, ça veut dire comme ça. Comme ça, tu faut traduire. Maintenant, shor, ça, tu peux le traduire tor. Shor, c'est tor aussi. Tor, c'est une traduction, tu peux traduire tor. Mishpat, ça veut dire din. Donc maintenant, quand je prends shor, mishpat, ensemble, ça fait teradin. Ça fait des épinards. Donc, tor et din, ensemble, ça fait teradin. Donc, pour leur dire, préparez-moi des épinards, je veux manger une pkaïla, comment il disait, asuli shor, mishpat. Maintenant, c'est quoi le mot mishpat? Alors, mishpat, tor, je vous ai dit, c'est har, c'est une montagne. Ou tu peux dire, c'est char. Hey, le reste, et le chet, il peut se remplacer des fois. Et misken, on le traduit dal. Dal, qui veut dire misken, pauvre. Et donc, ça fait char dal. Donc, préparez-moi des bleds avec du chardal. Et c'est comme ça qu'il leur disait, il lui préparait à manger pour pas que les gens ils comprennent que la famille pouvait comprendre, qu'est-ce qu'il voulait. Des cas d'Aveshaïl Bouche Pisa. Et quand il voyait quand il voulait s'intéresser, quand il rencontrait des gens de passage qui voulaient s'intéresser sur les anciens invités qu'il avait, et là, Achiyamar, comme ça il disait aussi, Gevar Pum Den Chai. Alors, Gevar, ça veut dire un homme. Pum veut dire sa bouche. Maintenant, Den veut dire Zé, Chai, vivant. Donc, est-ce que sa bouche, elle est encore vivante? Pum Den Chai. Est-ce que c'est un tel, sa bouche est encore vivante? Et après, il disait, Mazo Tovayesh, est-ce qu'il a du bien? Est-ce que ça va bien chez lui à la maison? Alors, bien entendu, les commentaires, ils posent la question, ils disent, tu parles à des invités ou tu parles à des gens de la rue, qu'est-ce que tu as besoin de parler en allusion? Et là, il voulait pas que les gens entendent qu'il avait beaucoup d'invités chez lui à la maison, parce que c'est une halakha. Il faut pas annoncer où il y a un homme que la porte est ouverte et tout le monde peut aller manger chez lui. Parce qu'à ce moment-là, il risque tout le monde de venir chez lui et on va lui vider toute sa maison. Donc ça, même au niveau de la shonara, ça s'appelle avak la shonara. On n'a pas le droit de le dire. Donc de même, il veut avoir des invités, mais il voudrait pas trop diffuser qu'il a des invités. Alors, comme il voulait pas trop diffuser qu'il a des invités, c'est pour ça qu'il parlait avec un langage comme ça. Maintenant, deuxième explication aussi, quand il dit alzo tovayesh, ça veut dire est-ce que tovlo, il faisait allusion à sa femme, à la femme de cet invité-là. Donc il s'intéressait qu'est-ce qui se passe avec cet invité que j'ai eu la semaine dernière, et il s'intéressait comment va sa femme. Mais imaginez-vous qu'un barbu demande à quelqu'un, on entend qu'un barbu demande comment va ta femme, boum, ça sent un petit peu mauvais, ça sent un peu le moisi, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'il préférait parler de façon allusionnée. Rabbi Abaou qui avait Mishtaï, Rabbi Abaou aussi quand il voulait parler Belachon Trachama de façon intelligente, Rabbi Amarachi comme ça il disait, Atrigul les pechamim, brûler les pechamim pour que les braises pour qu'ils deviennent rouges comme un étrog. Machma qu'il y a des étrogim à l'époque qui étaient rouges. Arkiou les éhavim, ou étaler les gechalim dans la kira, d'accord, jusqu'à que les gechalim qui sont devenus rouges comme de l'or, étalez-les kaviachol dans la kira pour pouvoir chauffer de keneged à la kira elle-même. Asulishte magide balata, et faites-moi 2 annonciateurs de la nuit. Qui sont les 2 annonciateurs de la nuit? C'est le coq, puisque le coq Atena Shirvibina, c'est lui qui sonne au lever pour nous dire quand est-ce que la journée elle commence. Donc, préparez-moi 2 poulets à manger. Ikadi Amona qui a amené ça un petit peu différemment. Veya suli baem shte magide balata. Et dans ces fours-là avec les braises, faites-moi 2 poulets grillés à méchoui, donc à la hèche. Je vous demande de me préparer. Amour les Rabbanan, les Rabbi Abaou. Maintenant, on va rentrer dans une histoire encore beaucoup plus abracadabra. Amour les Rabbanan, les Amrou les Rabbanan, les Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, ils ont posé la question à Rabbi Abaou. Atzfinu, Echan, montre-nous où se trouve Rabbi Ela Tsafoun. Où se cache Rabbi Ela Tsafoun? C'est caché, hein, c'est le afikoman qui est Tsafoun qui est caché. Dis-nous où se trouve Rabbi Eliezer Tsafoun. Amarle, il a répondu, Mechila, mais si ce n'était pas l'Agmara, j'aurais jamais osé parler comme ça. Mais en tout cas, l'Agmara, elle peut se permettre, Baruch Hashem, et qui veut dire que tout était propre et tahor chez eux. Hein. Amar Alatz Benara, il est content d'une jeune fille, Haaronite, qui est Kohenet. Achoranite, dernière, qui est une dernière. Iranite, donc, qui est éveillée. Une Irato, elle a laissé réveiller toute la nuit. Donc maintenant, c'est quoi cette Nehara Haaronite Kohenet, il était hyper content qu'à cause de ça, il est resté réveillé toute la nuit. Alors Rashi nous dit déjà que ce rabbi-là, il avait perdu sa femme.
Et donc, Baruch Hashem, il avait réussi à se remarier. Et il s'est remarié avec une Kohelet. Parce qu'un Amrela, Isha, il y en a qui disent qu'il parle vraiment d'une femme. Et la simcha qu'il a pu avoir de se remarier, lui a fait qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Et c'est pour ça que le matin, il n'est pas là, parce qu'il est fatigué. Les Amrela, il y en a qui disent Maserta. C'est pas une femme, c'est une Maserhet. Quelle Maserhet qui est liée au Kohen? C'est Kochin. Il a appris Kochin toute la nuit, il était tellement content d'avoir pris tout Kochin toute la nuit que le lendemain, il n'a pas pu se lever. Amrela et Rabbi Ilai. Une fois, ils ont posé la question à Rabbi Ilai, donc c'est l'inverse. Atzpinu Echan Rabbi Abaou. Où se trouve Rabbi Abaou? Tsafoum. Où se trouve caché? On ne le voit plus. Amarlem Litzaetz be Martir. Il est parti prendre conseil au Martir, Mukhtar en arabe. Martir veut dire donc chef de la ville, ou rab de la ville, si on peut appeler ça comme ça. Ben Givne Mepiboshet. Et il est parti dans le sud pour rencontrer Mepiboshet. Mepiboshet, celui qui a la bouche de la honte. C'était le petit-fils de Shaoul, le fils de Jonathan. Et pourquoi il s'appelle, le surnom qu'on lui a donné, c'est Mepiboshet, d'après certains, si on se rappelle, on a déjà vu ça, parce qu'il faisait honte à David, ou toute personne avec qui il étudiait, il faisait honte tellement il était érudit. Et donc, ils sont partis dans le sud pour chercher, pour apprendre, c'est des Tamid et Rachamim, beaucoup plus érudits que nous. Et dans l'allusion, Ingiv, il est parti dans le sud, même Mepiboshet, au Talmid et Rachamim du sud. C'est manière que la Chokhma, elle vient toujours du sud, plus que du nord. Amar Rabbi Yoshua. Peut-être l'Afrique par rapport à l'Europe, petite allusion. Amar Rabbi Yoshua Beral Ben Khalina. Miyamai lo nitzchani Adam. Jamais un homme a réussi à me gagner dans la discussion. Chutz, à l'exception, mi Isha, une femme, Tinok, un enfant, Tinoket, une fille. Isha, quel est le cas d'une femme? Miyamai, quel est le cas? Pam achat, une fois, nitarachti etzel arsania. J'étais invité dans une auberge. Veastali, foulin. Elle m'a fait des fèves. Tu vois que avec les fèves, c'était quelque chose qu'on aimait à manger. Bayom Marishon, le premier jour, Be'achaltim, je l'ai mangé, Velo Shiarti même ploum, j'ai rien laissé. Shnia, le deuxième jour, elle m'a fait la même chose. Velo Shiarti, j'ai rien laissé. Chaque jour, des fèves. Shlishit, Bayom HaShlishi, Gdichtan Bemelach. Elle les a fait trop cuire, donc ça a brûlé un petit peu, et ça avait le goût du sel un peu trop fort. Kevan, Sheta'amti, Macharti, quand j'ai goûté, non, c'est immangeable. Alors, Amrali, Rebi, Mipnema, El Chat Soret. Elle sait très, elle est consciente. Elle dit, pourquoi tu ne manges pas? C'est d'abord si elle est consciente, pourquoi elle lui a proposé? Bon, je me tais. Amartila, Kvar Saadeti. Non, j'ai déjà mangé. Saati mi bodium. Amrale, Ayale Khalim Shok Yadechamina pas, donc tu aurais dû arrêter de manger du pain. Pourquoi je t'ai vu continuer à manger du pain? Si tu continues à manger du pain, c'est que tu as faim. Ne me dis pas que tu as déjà mangé, d'accord? Ou plutôt, tu n'avais même pas, si tu as déjà un Saadeta, tu n'aurais pas dû faire motzi. Bon, je t'ai proposé un plat de fèves. Derrière Khéret, tu veux manger, tu t'assois, d'accord, mais tu fais pas motzi. Amrali, il m'a dit, Rebi, Shema lo enartopea, peut-être tu n'as pas laissé des restes dans le premier plat, parce que c'est marqué maintenant, je crois, Narour, que pour le shamash, tu finis pas ton assiette, tu laisses un morceau pour le shamash. Alors, Shema lo enartopea, barishona, peut-être dans les premiers plats, tu n'as pas laissé une pea, et donc, à cause de ça, il y a un problème là maintenant. Et c'est pas comme ça on dit les chachamim, en mashirim pea bailfas, on ne laisse pas de reste dans le plat principal. Aval, mashirim pea bakiara. Mais on laisse à manger dans une assiette. Alors pourquoi tu as tout fini? Je comprends que tu as faim. Mais pourquoi tu as tout fini? Tu aurais dû laisser un petit peu pour le shamash. En tout cas, moi, c'est le shamash. Et il n'avait rien à dire. Elle a gagné à ce niveau-là. Maintenant, Tinoket, quel est le cas de Tinoket? Un jour, marchant en chemin. Il y avait un champ, un champ privé. Mais je voyais un passage qu'on peut passer à travers le champ pour raccourcir. Donc je l'ai pris. Et là-bas, il y avait une Tinoket à côté. Amrali Tinoket. Achat qui avait là-bas. Rebi, l'osadezo hi, qui m'a l'air pas derrière, ken, mais à l'air. Amrali, tinoket, achat rebi, l'osadehizo, amartila, l'osadehizo. Il a posé la question, excuse-moi, comment tu osais rentrer dans ce passage-là? C'est pas un champ privé? Comment tu passes par là? Amartila, l'eau derrière Kvushaï. Je vois qu'il y a un passage. A priori, les gens y passent. Amrali lui a répondu, l'istime chez Kamocha Kapshua. Des brigands comme toi qui ne réfléchissent pas que c'est un champ privé, qui sont permis de marcher par ce champ-là, et que automatiquement ils sont des ganavis, puisqu'ils abîment le champ à ce niveau-là. Hein? Tu es comme eux, toi aussi. Ah, il a eu le choc de sa vie, il a compris. Un tinok, c'est quoi? Tinok mai. Aya pa'amachat haiti me'alech baderech. Une fois je marchais en chemin. Veraiti tinok yoshev al parashat drachim. Dans un carrefour, le tinok était assis. Amartilo, be'ezo derech nelech le'er. Quel est le chemin pour arriver à la ville? Pas carrefour. Le chemin pour arriver à la ville. Amarli, so, tu vas à droite, ktsara, mais aruka est longue après.
Vezo, par contre, c'est là, Aruka, elle est longue au départ, mais Ktsara à la fin. Là, tout de suite, nous, juifs, on prend le raccourci, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait? Alors, Tiva Ktsara, Ve'aruka, qui a priori est censé être longue par la suite. Mais il a dit longue, ça veut dire quoi? Si elle est Ktsara, c'est que je vais arriver à la ville. Kevan Shigati là, je suis arrivé à la ville, Matsati Shim Makifim, Otagagot au Pardesim. J'ai vu qu'elle était entourée par des champs. Et c'était, pour passer par les champs, c'est beaucoup, et par les arbres, et tout, c'est très compliqué. Et en plus, il faut que je fasse attention de ne pas abîmer. Et peut-être il faut que je fasse un détour parce que c'est des champs privés. Donc, je ne pouvais pas passer. Donc, Razarti la Khoura, je suis revenu. Amarti lo, Beni, alors Amartali Ktsara, tu m'as dit qu'elle était courte. Amarli, le Amarti lecha Aruka, je n'ai pas dit qu'elle est courte, mais qu'après qu'elle est longue. La Shakti al Rocho, vous voyez que c'est un minag d'embrasser sur la tête. Hein. Alors, la Shakti al Rocho, ואמרתי לו, et je lui ai dit, אשריכם ישראל, שכולכם חכמים, ממש, soyez heureux, בועם ישראל, vous êtes tous des חכמים גדולים, אתם מגודלכם ועד קטנותכם, des grands jusqu'aux petits. Et là, on voit qu'on est né avec une intelligence. On veut pas, il y a une chokhma génétique que l'âme Israël a mérité. Rabbi Yossi à Galili, avec Azil Baoucha. Maintenant, on va passer à une histoire encore beaucoup plus complexe, hein. Voir comment c'était les femmes de l'époque, en tout cas une femme particulière de l'époque. Hein. Amar Rabbi aussi, Monsieur Galilée, avec Azil, Ashkachele Brouya, il a trouvé Brouya, la femme de Rabbi Meir. Amarle, Bezo derech nelech le Lot, quel est le chemin que je peux prendre pour arriver à Lot? Amarle, Gelili Shote, ya Galil Tambel, idiot, Kach Hamou Hachamim, comme ça on dit Hachamim, Al Tarbe Sichaim Aisha. Tu ne crois pas que tu parles un petit peu trop avec des femmes, toi maintenant? Avec Chalomar, tu aurais dû dire Be'ezolod. Non, quel lod? Quel lod? Moi, je te comprends, lod. Tu veux savoir dans quel chemin? Tu as le droit de poser la question à une femme, il n'y a pas de problème. Mais quand tu poses une question, raccourcis les phrases. Qu'est-ce que tu te mets, toi, à parler un petit peu trop avec une femme? S'il te plaît, dites-moi, madame, où est le chemin pour pouvoir arriver à l'autre? Non, c'est comme ça qu'on parle avec une femme. Bon, elle ne s'est pas gênée de lui parler beaucoup, hein, parce qu'elle n'a pas d'interdit. Mais toi, un homme, fais attention. Deuxième exemple de Brouya, hein. Brouya Ashkachel Laou Talmida. Il a trouvé un Talmud. Avec Garim Belirsha. Garis Belisha. Il lisait à voix basse. Il étudiait comme ça. Bien entendu, à voix basse, d'accord? Ça précise bien. Batashabé. Il lui a envoyé un coup de pied. Non, elle ne se gêne pas. Hein. Elle lui a envoyé un coup de pied. Et Amrale, il lui a dit, Lokartiv, comment c'est marqué dans le passo? Arucha Berkol Ushmura. Elle est Arucha, elle est étalée dans tout, et Shmura, et comme ça, elle est gardée. Si elle est entièrement dans tous tes membres, quand tu parles, quand tu étudies avec ta bouche, tu étudies, tu bouges, tu es présent, tu montres que tu veux essayer de comprendre en t'investissant, les Ramachevarim, Shelcha, Amishtameret, elle se garde. Vim là, sinon, la Torah que tu apprends, tu l'oublies. C'est pour ça que lorsqu'on étudie, il faut étudier à voix haute. Et c'est pour ça que dans le Beth Midrash, on étudie à voix haute. Et pas avec les yeux, pas comme dans une bibliothèque, parce que le but, c'est qu'on retienne.